Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo book haul. C'est le book haul du mois de février. C'est un petit mois, mais je peux vous dire que j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai eu quelques réceptions de service presse, mais surtout au mois de février, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 32 ans et j'ai été pourri gâté. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai été pourri gâté, que ce soit par ma famille, que ce soit par mes amis. J'ai eu énormément de jolies attentions, trop même. On va donc commencer par les réceptions de service presse. Il y en a 3 ce mois-ci. Le premier que j'ai reçu me vient des éditions Ozu et il s'agit de Tease Deadly Prophecies qui est écrit par Andrea Tang dans une très jolie, regardez ça, une édition hardback avec un jaspage rouge. L'édition, elle est superbe. On peut voir qu'il y a un petit marque-page parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est ma lecture en cours. J'en suis pas très loin, j'en suis page 84. Donc, j'ai pas énormément de choses à vous dire pour l'instant. Mais pour vous en dire quelques mots quand même sur cette histoire, on est sur du young adulte fantastique où on va suivre une lycéenne qui est apprentie mage. Donc, du coup, elle a des facilité des possibilités de sorcière. Et elle est du coup l'apprentie du plus grand mage des États-Unis qui a un talent de prophétie qui est reconnu partout dans le monde. Malheureusement, pour cette jeune fille, son mentor va mourir, va être assassiné et elle va se retrouver au cœur de cette enquête. D'abord d'un point de vue suspect, et pour se dédouaner, elle va se lancer elle-même dans l'enquête pour trouver qui est le véritable coupable de ce meurtre. Donc voilà, on va plonger dans notre monde où la magie existe, où les humains coexistent avec la magie. Donc on va être dans un système d'enquête, il va y avoir des histoires familiales, on a des histoires de prophéties, voilà. Pour l'instant, c'est intriguant. Le peu que j'en ai lu, ça reste intriguant. C'est du young adulte, donc c'est écrit gros, ça se lit vite, ça se dévore. Pour l'instant, c'est sympa. Ensuite, j'ai reçu un service presse des éditions Young Novel et celui-là, il est déjà lu et c'est même ma meilleure lecture du mois de février. Il s'agit du roman Avant qu'il ne soit trop tard qui est écrit par Gary Ionesboros. On est ici sur un texte assez engagé, on est sur du young adulte parce qu'on va suivre un lycéen, mais j'avoue que ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez fort, ça pousse à la réflexion et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ici, on va suivre Jamie, un lycéen qui n'a pas grandi dans les meilleures conditions qu'il soit, il n'a pas une vie familiale hyper facile, il habite chez sa tante et chez son oncle, on est ici en Australie. Et Jamie est un enfant aborigène. Donc, du coup, c'est vrai qu'il est très mal vu par la société. Il est tout de suite catalogué. Il est fait face depuis tout jeune au racisme. Et malheureusement, un jour, il va se prendre l'humiliation de trop, l'insulte de trop. Et ça va bouillonner en lui. Il va avoir envie de vengeance. Il en a marre de cette impunité. Il en a marre que la justice ne fasse pas son rôle, ne fasse pas son travail. Il va craquer. Et malheureusement, ça va se retourner contre lui. C'est lui qui va être puni, c'est lui qui va être enfermé. Et on va suivre du coup cette injustice, on va suivre son combat parce que finalement, c'est qu'un gamin qui demande, comme tout autre gamin, à être encadré, à être aidé. Et finalement, il est pointé du doigt, il est rabaissé et on fait rien pour lui. Et j'ai trouvé ce texte assez révoltant. J'ai été touché par ce gamin parce que cette histoire, elle est vachement basée quand même sur l'espoir de s'en sortir quand il y a une différence. Voilà, on ne naît pas tous avec une cuillère en or dans la bouche. En or ou en argent, je ne sais plus quelle est l'expression. Mais voilà, du coup, on montre vraiment les différences de classe sociale à la naissance. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aborder ça avec un personnage aborigène. Parce qu'on les voit jamais dans la littérature, on les croise jamais dans les romances, voilà. Et je trouve ça bien de mettre du coup un personnage aborigène au cœur de ce texte. D'ailleurs, c'est du On Voice parce que Gary Ionesboros est lui-même un auteur aborigène. Une autre réception que j'ai eue de la part de Young Novel, celui-ci je ne l'ai pas encore lu, ce sera une lecture du mois de mars. Il s'agit de Noir et Debout, qui est écrit par Juliana Goodman. On va être ici, je pense, encore une fois, dans un texte très fort et malheureusement d'actualité, parce qu'on va suivre une jeune fille qui veut quitter son quartier, qui veut vivre de sa passion pour l'art, je crois.
Malheureusement, sa vie va être bouleversée parce que sa sœur aînée va être assassinée par un policier qui n'était pas en service ce jour-là. Et du coup, de ce que j'ai compris, notre héroïne va se battre. Elle va se battre pour que la mémoire de sa sœur ne tombe pas dans l'oubli. Elle va se battre pour que justice soit faite. Et elle va également se battre pour la cause des femmes noires assassinées, contre ces féminicides, contre ces dérives de la police. Donc vous l'aurez compris, il va être question de deuil, il va être question de justice, il va être question de racisme. Et voilà, c'est un texte qui a l'air, encore une fois, assez fort. Et vraiment, je me languis de me lancer dedans. Et maintenant, je vais passer au cadeau d'anniversaire. Vous allez voir, installez-vous, prenez-vous un petit truc à boire parce que ça va envoyer du lourd. Tout d'abord, de la part de ma copine Camille, j'ai reçu 2 livres. Le premier, il s'agit de Pine Lake Resorts, qui est écrit par Phoenix B. Asher, publié aux éditions Hugo Roman. On est ici sur un livre qui me tentait énormément. J'ai vu beaucoup de beaux retours de la part des copines qui l'ont lu. On est ici dans un romantique, suspense romantique thriller parce qu'on va suivre du coup une héritière d'un complexe hôtelier qui revient 40 ans après qu'il y ait eu un massacre dans cet hôtel. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux savoir. J'ai lu quelques mots des chroniques des copines, ça m'a intrigué, je l'avais mis direct en wishlist, donc je suis trop content que Camille m'ait offert cette histoire parce que je veux trop la découvrir. Et Camille m'a également offert la suite d'un de mes romans coup de cœur de 2024. J'ai reçu Ils resteront chez nous par Lisa Jewell. Donc le tome 1, c'était Ils sont chez nous. J'avais adoré cette histoire. On avait un genre de secte qui se formait dans un foyer. Et donc, du coup, il y avait une alternance passé-présent. On avait une jeune fille qui héritait d'une maison. Voilà, c'était très louche, c'était très psychologique. J'avais adoré cette histoire. J'avais complètement été emmené. J'adore les histoires de secte. Donc, j'avais été séduit par celle-là. Et on a une suite, parce qu'il y a des événements dans le premier tome qui ne sont pas résolus à la fin. Et voilà, on repart sur une nouvelle enquête dans un second tome, dans une suite. Bah voilà, ça me rend trop curieux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux des copines que je cite en barre d'infos, histoire de leur faire un petit clin d'œil. De la part de Vivi le petit radis, j'ai été extrêmement gâté également. J'ai reçu un livre qui me tentait trop aussi. On est toujours dans du romantique suspense. J'ai reçu Westwell, le tome 1, qui est écrit par Lena Kieffer. C'est publié chez Nox, la nouvelle collection de chez Albin Michel. Et on est ici dans une histoire qui a l'air dingue. On nous l'a présenté comme étant un crossover entre Gossip Girl et Roméo et Juliette. On a une héroïne qui a vu malheureusement sa sœur se faire tuer avec le petit ami de cette dernière. Et 2 ans plus tard, elle vient pour régler ses comptes. Ça a l'air dingue, ça a l'air ouf. Toujours de la part du petit radis, j'ai eu 2 mangas de chez Akata que je voulais trop parce que j'avais adoré le premier tome. J'ai reçu le tome 2 et le tome 3 de Un comptable à la cour. On est ici dans du boys love, dans un univers fantasy, parce qu'on a un comptable qui a voulu secourir une jeune femme qui se faisait absorber par un espèce de portail spatio-temporel, ce que vous voulez. Et en fait, il s'est fait embarquer lui aussi dans un autre monde, un monde où on a une monarchie, on a des chevaliers, il y a de la magie et donc du coup, nous, on suit notre comptable qui débarque dans ce monde qui lui est totalement inconnu. Lui qui était avide de boulot, qui était assez rationnel. Il débarque là-dedans et donc du coup, il y a un chevalier assez bougon, assez sombre, qui va lui porter de l'intérêt. Voilà, j'avais adoré, le tome 1 était assez introductif, mais j'avais beaucoup aimé cette ambiance, ce pitch de départ, et donc c'est vraiment une saga que je voulais continuer. Et c'est ce que je vais pouvoir faire grâce à Vivi. De la part de ma copine Céline, alias la mère Candy Shy, que vous connaissez sûrement, j'ai reçu un livre que j'aurais jamais pu espérer recevoir. J'aurais jamais pensé trouver ça dans ma boîte aux lettres, je vous le dis très clairement, parce que c'est une dinguerie. Elle a pété les plombs, mais il est canon ce livre. J'ai reçu La maison au milieu de la mer, c'est Rue Les Haines par Tidji Clown aux éditions de Saxus et je l'ai reçu dans cette magnifique édition reliée à Bach. Regardez, le jaspage, trop mignon.
On a une jaquette qui se retire. Je vous montre dans tous les détails parce que je suis fan de cette édition. Et regardez, sous la jaquette, on a une édition canon. On a la galerie des portraits. Je suis trop fan. Alors, concernant l'histoire, finalement, j'en sais relativement peu. Je crois qu'on est avec un monsieur dont le travail est d'aller vérifier que tout se passe bien dans les pensionnats, dans les internats. Et il va être envoyé dans une maison, dans un pensionnat où vivent 6 dangereuses personnes. Et en fait, ce sont, je crois, des personnes qui ont des facultés extraordinaires. Je crois que Céline Lecture en avait parlé et elle avait parlé un petit peu genre les X-Men. Avec des, je sais pas si c'est des pouvoirs magiques, si c'est des super pouvoirs. Je sais pas trop ce qu'il en ressort, mais cette histoire, elle me tentait. Je n'ai jamais lu T.J. Klune, je sais que beaucoup l'adorent. Moi, je suis pas forcément attiré par ces histoires, excepté par celle-là. C'est vraiment l'histoire qui me tentait parmi sa bibliographie et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai vu beaucoup d'éloges sur cette histoire et de le découvrir dans une si belle édition, ça va être un régal, ça va être trop bien. Donc merci à ma copine Céline. De la part de ma meilleure amie Marine, j'ai reçu également un livre et je suis trop content parce que c'est encore une fois une suite d'un livre que j'ai adoré, que j'ai lu en 2024 et je vais pouvoir finir cette duologie puisqu'il s'agit du Médium et l'Ange. Donc c'est le tome 2, Mes esprits, son enfer, qui est écrit par Charlie Dark et qui est publié aux éditions Juno Publishing. Je suis trop content d'avoir cette suite parce que j'ai adoré le premier tome. On est dans une histoire fantastique entre un ange qui débarque, qui est un protecteur de la Terre, mais en secret, parce que du coup, son existence n'est pas connue des humains. Et il vient à la rencontre d'un humain un petit peu particulier qui a le pouvoir de voir les morts. Tous les deux vont être la cible de méchants démons et ils vont parcourir le globe à la recherche d'artefacts magiques. Et j'adore, parce que du coup, cette histoire, on est sur une romance, donc déjà sur une romance fantastique entre un ange, un médium. J'aime beaucoup, je trouve que c'est frais, ça change. Et en plus, on est vraiment sur une quête que je trouve prenante, qui nous fait voyager à travers le globe, qui permet de mettre également des vieilles légendes, des morceaux d'histoire, voilà, des morceaux de l'histoire. On remonte le temps, finalement, un petit peu dans cette histoire. Et vraiment, j'avais adoré le tome 1. On a de l'action aussi, on a du peps, parce qu'on a des combats avec un ange qui déploie ses ailes. C'est merveilleux. Et du coup, je suis trop content d'avoir ce second tome dans ma bibliothèque maintenant. De la part d'Anaïs, je suis également hyper content parce qu'elle a tapé dans le mille. Vous savez que j'aime énormément les livres, mais j'aime énormément également les séries TV, les films et les DVD en général que je collectionne aussi. Et j'ai reçu un DVD de sa part. J'ai reçu le film Revoir Paris avec Virginie Efira, une actrice que j'adore. Et je n'avais pas vu encore celui-là. Je l'ai regardé en ce mois de février et c'est un coup de cœur. J'ai fini en chiale mon visionnage parce que j'ai trouvé l'histoire magnifique. J'ai trouvé l'histoire incroyable. On part ici dans un attentat. Donc ce n'est pas un réel attentat, c'est une histoire fictive. Mais voilà, on revit ce qui s'est passé en France ces dernières années à travers ce film. Et j'ai adoré le rôle de Virginie Efira qui joue le rôle d'une survivante. J'ai trouvé ça très juste, j'ai trouvé ça sans pathos, vraiment. J'ai trouvé qu'on partait dans de la reconstruction et vraiment je l'ai trouvée bonne dans son rôle. Et le point de vue que j'ai le plus aimé, c'est qu'on se concentre vraiment sur l'humain dans la tragédie. On n'est pas sur une quelconque appropriation politique. On n'est pas sur une recherche de coupables. On n'est pas sur une chasse aux sorcières. On est sur l'humain. On est sur une survivante de ce drame. Voilà, elle a perdu la mémoire suite à ça. On va voir vraiment sa reconstruction. On va la voir remettre un peu les pièces du puzzle pour rassembler sa mémoire. Et j'ai trouvé que le film
dans sa construction, dans son jeu, était vraiment incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, moi je ne peux que vous le recommander parce que voilà, encore une fois, c'est pas du tire-larme, c'est pas du pathos, c'est juste beau et vraiment c'est ça qui m'a ému. De la part de mon Hélène, elle aussi a clairement pété une durite parce que j'ai été, encore une fois, bien trop gâté. J'ai reçu une suite, encore une fois, d'un livre que j'ai adoré au mois de janvier. J'ai lu le tome 1, je crois, et vraiment, j'ai passé un super bon moment. Donc, je voulais découvrir la suite. Ça tombe bien. J'ai reçu le tome 2 de Bodyguards, donc là c'est le tome centré sur Cruz. C'est écrit par Laura S. Wilde, encore une fois publié aux éditions Hugo Roman, au format poche, parce que moi les Hugo je ne les prends qu'en poche, j'adore, ils sont tout fluffy. On est ici dans une histoire, enfin dans le tome 1, on suivait une fratrie d'hommes qui sont bodyguards, donc qui ont des missions de protection. Donc le premier tome, le Bodyguards, était en mission de protection dans une université. Et donc, du coup, il finissait avec sa cliente. Là, je vous avoue que je n'ai pas lu le résumé. Je ne veux rien en savoir. Je veux partir à la découverte de Cruz. Cruz qui a l'air d'être une vraie tête brûlée. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus, de plonger dans ses pensées et de savoir qui se cache derrière ses muscles. Un autre tome 2 que j'ai reçu de la part d'Hélène. Et là, on part sur du manga. Vous le savez, si vous m'avez suivi l'année dernière, il y a un manga qui est vraiment me met du baume au cœur, que j'ai découvert l'an dernier et vraiment j'ai adoré. Je trouve ça adorable, je trouve ça mignon. Voilà, c'est mon petit rayon de soleil livresque et j'ai reçu le tome 2. Donc c'est Hirano et Kagiura par Shu Harusono. On est sur du manga. J'avais reçu de la part des éditions Akata le roman qui mettait en scène ce début d'histoire. Ensuite, voilà, on enchaînait sur le tome 1 du manga. Et voilà, le tome 2, j'ai hâte de lire. On est sur deux ados qui partagent une même chambre à l'internat et qui se rapprochent tout doucement. On est vraiment sur du slow burn, mais on voit vraiment ces deux personnes qui sont assez différentes. Il y en a un qui a un basketteur, l'autre qui a un look assez rebelle et qui, par contre, est très carré dans ses études. Et voilà, on les voit s'apprivoiser et petit à petit voir leurs sentiments se développer. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça adorable. Je suis trop content d'avoir le tome 2, je vais pouvoir continuer de suivre leurs aventures. Et la dame ne s'est pas arrêtée là, elle m'a également envoyé un livre qu'on a énormément vu passer sur les réseaux livresques en ce début d'année. C'est un livre qui me tentait énormément, j'ai vu beaucoup d'avis, j'ai vu beaucoup de coups de cœur sur cette histoire. Je n'ai jamais lu l'autrice. Il s'agit de In the Likely Event, qui est écrit par Rebecca Yarros, qui est publié aux éditions J'ai lu. Et cette histoire me tentait trop. Déjà, j'adore tout ce qui tourne sur tout ce qui est militaire, tout ce qui est... Voilà, j'adore ces histoires-là. Apparemment, on est ici dans une alternance passé-présent. Au niveau du passé, on a une jeune femme qui est secourue par son voisin lors d'un crash d'avion. Voilà, ils vont tous les deux survivre à ce crash d'avion. Ils vont s'en sortir et ils vont se retrouver, je crois que c'est 10 ou 11 ans plus tard, ils vont se retrouver sur une base militaire en Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux événements? Voilà, je n'en sais pas plus et vraiment c'est une histoire qui me donne extrêmement envie. Ma copine Julie m'a extrêmement bien gâté également. Je vous parlais il y a quelques instants que j'allais pouvoir continuer la saga Bodyguards parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et bien écoutez, je vais encore pouvoir plus la continuer grâce à Julie parce que j'ai reçu le tome 3 qui est centré sur Sawyer. C'est toujours écrit par Laura S. Wilde, c'est toujours aux éditions Hugo Poche et comme je vous le disais, c'est le tome centré sur Sawyer. Il faut savoir que parmi la fratrie de frères Bodyguards, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil dès le premier tome, c'est Sawyer. Je le trouve secret, je le trouve en retrait, fermé, et je me dis, il cache quelque chose. Il a l'air de cacher une sensibilité, et j'avais trop envie de creuser ce personnage. Et je suis trop content parce que grâce à Julie, je vais pouvoir en savoir plus sur mon petit chouchou. Et Julie m'a également pris un roman qui me tentait de ouf. Quand j'ai lu que je replace la situation. J'ai découvert Colleen Hoover avec Jamais plus l'année dernière. Je n'avais jamais lu l'autrice. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça très sympa à lire. Et donc, je me suis penché sur sa bibliographie. Et en fait, en lisant les résumés de ses autres livres, il y en a un, je me suis dit, mais il me le faut. Il me le faut parce que ça a l'air top, ça a l'air hyper intriguant. J'avais trop envie de le découvrir. Je l'avais ajouté à ma wishlist et Julie me l'a pris pour mon anniversaire. Donc, je suis trop, trop, trop heureux.
Il s'agit de Verity, donc, qui est écrit par Colleen Hoover, toujours publié chez Hugo Poche. Et cette histoire me tente trop, on est sur un romantique suspense. On va suivre ici une autrice qui cartonne, elle vend hyper bien ses livres, voilà, elle a une renommée, elle est connue, elle cartonne. Malheureusement, en parlant de carton, elle va avoir un accident de voiture et elle va être dans l'incapacité de pouvoir écrire. Et donc, pour l'aider, son mari décide d'engager une autre autrice qui, elle, n'a pas vraiment de succès et est une autrice assez confidentielle. Et il va l'engager afin qu'elle écrive à la place de sa femme en tant que ghostwriter. Sauf que, en intégrant ce foyer, en intégrant cette famille, cette fameuse ghostwriter va découvrir qu'elle met les pieds dans un foyer finalement assez sombre. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Cette histoire m'appelle, cette histoire me donne trop envie, j'adore les thrillers, j'aime la romance, et là je me dis où est-ce qu'on va partir, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve le plot de départ hyper intéressant, hyper intriguant. Je crois qu'il va bientôt être adapté en film d'ailleurs, donc voilà, raison de plus pour découvrir le livre avant ça. De la part de ma copine Maureen, j'ai eu la chance de recevoir le film Dune 2. J'avais adoré le premier film, il fait partie de mes 5 meilleurs visionnages de 2024, et donc forcément, il me tardait de découvrir cette suite, et je suis trop content que Maureen me l'ait offert. On va pouvoir retrouver Timothée Chalamet. C'est vraiment une histoire que je trouve hyper intrigante, hyper envoûtante. J'adore l'ambiance, j'adore les images, je trouve qu'il est hyper qualitatif. J'aime les films avec des belles images et donc du coup là je trouve qu'il est super. On a un très beau panel d'acteurs qui jouent dedans, donc voilà, je me le garde pour le challenge d'avril autour de la SF, mais il sera vu très bientôt du coup. De la part de Gwen, j'ai reçu le livre Résister, qui est écrit par Salomé Saké. On est ici sur un manifeste contre la montée de l'extrême droite. C'est un livre qui a l'air hyper intéressant. On l'a beaucoup vu passer, on en a beaucoup entendu parler. Et donc, c'est vraiment un livre que je voulais découvrir. Et grâce à Gwen, ça va être possible. Merci Gwen. De la part de Gwen, toujours, ma presque jumelle, j'ai reçu un thriller de ma maison d'édition de thriller préférée, vous le savez, les éditions Hauteville. J'ai reçu Rien qu'à moi, qui est écrit par Elisabeth Norbach. Il y a un petit marque-page parce que c'est également ma lecture en cours, mais en audio. Je l'écoute, celui-ci. Et j'adore, pour l'instant. Je suis complètement embarqué. C'est le genre de thriller psychologique que j'aime énormément. On est ici sur une psychiatre. On est sur l'histoire d'une psychiatre qui, 20 ans plus tôt, était en vacances et a vu sa fille disparaître. Elle l'a jamais retrouvée, elle n'a jamais su ce qu'il était devenu de sa fille, jusqu'au jour où une nouvelle patiente de 22 ans débarque à son cabinet. Et en fait, elle est persuadée que cette nouvelle patiente, c'est sa fille qui a disparu 20 ans plus tôt. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. C'est hyper intriguant, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui croire, on ne sait pas qui se raconte des mensonges, qui raconte la vérité, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort. Voilà, il y a une multitude de questions qui tournent dans ma tête à la lecture de ce livre, et c'est exactement le genre de thriller que j'adore, ceux qui me mettent le cerveau en ébullition. De la part de mes parents, j'ai reçu un coffret DVD d'une série que je voulais trop voir. Elle date pas d'aujourd'hui, elle a quelques années maintenant au compteur. J'étais tombé sur un ou deux épisodes que j'avais regardés à l'époque, et j'avais adoré, et pourtant du coup comme j'avais loupé les premiers épisodes, j'avais jamais pris le train en route, et donc je m'étais contenté en disant un jour je la regarderai de l'épisode 1 jusqu'à la fin. J'en avais jamais eu l'occasion encore, et donc là j'ai eu la surprise de trouver aussi Newport Beach. Donc c'est une série qui est pas toute jeune maintenant. C'est l'intégrale des 4 saisons. Je ne sais même pas s'il y a une date. Non, je sais pas. Je sais plus en quelle année c'est sorti. On va tourner autour de la famille, autour des amitiés, autour de la romance, je pense. Je crois que c'est une histoire où il y a une famille qui adopte ou qui recueille un jeune, et je crois que le courant passe pas forcément entre le jeune recueilli et le fils de la famille. Je crois que c'est une histoire comme ça. J'ai pas vu le début, je peux pas vous dire, mais voilà, c'est une série qui me tente énormément, et qui va être commencée incessamment sous peu, parce que de l'avoir sous les yeux, il me tarde, ça fait trop d'années que j'ai envie de la regarder. Voilà, ça va pouvoir être possible.
De la part de mes parents, toujours, j'ai eu la chance de recevoir un beau livre. Un livre qui me tentait depuis qu'il avait été annoncé. Et donc, du coup, je suis trop content que mes parents aient pensé à me l'offrir parce que ça me fait trop, trop, trop plaisir. J'ai reçu le livre Le Splendide par Le Splendide. Donc, on est ici vraiment sur un beau livre qui revient sur toute l'histoire des acteurs qui font partie de la bande du Splendide. Donc, on a Josiane Balasco, on a Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Christian Clavier et Marianne Chazelle. J'ai oublié personne. Bruno Moineau. Et donc, du coup, ils reviennent chacun avec. Ils ont vidé leur tiroir et on a des photos d'archives, on a toutes leurs histoires. Et en fait, chacun y va avec son anecdote, ils racontent leurs rencontres, ils racontent leur parcours. On parle des bronzés, évidemment. On parle du Père Noël est une ordure. Voilà, on raconte vraiment tout le chemin qu'ils ont vécu ensemble. Et en plus, voilà, ce livre a une saveur un petit peu particulière parce que il a été finalisé juste avant le décès de Michel Blanc et donc du coup ils ont rajouté également un petit message pour lui et je trouve ça très touchant. Donc voilà, j'aime énormément cette bande du Splendide, c'est des acteurs que je suis, que j'aime beaucoup. Le Père Noël est une ordure et Les Bronzés font partie de mes films préférés, de mes films cultes que je ne me lasse pas de regarder tous les ans à la période de Noël. Et donc voilà, je suis trop heureux d'avoir eu ce livre. Pour rester dans le thème du beau livre, j'ai reçu de la part de mon amie Laura le livre Le Corbeau. Donc c'est l'affaire Grégory Villemain aux éditions Petit à Petit. On est ici sur une BD slash documentaire parce on a de la bande dessinée qui retrace l'affaire et on a également des compléments en version texte qui viennent se greffer. Voilà, ici on parle d'autopsie. Je pense que vous connaissez tous l'affaire du petit Grégory, de ce petit garçon qui a été retrouvé pieds-poings liés dans la Vologne. On est sur un gros drame familial. On n'a jamais su les tenants, les aboutissants de cette histoire. C'est une histoire qui a captivé la France. Et donc voilà, je trouve ça moi, c'est une histoire qui m'a toujours intrigué, que j'ai aimé regarder des documentaires dessus, parce que c'est vraiment le cas des cold cases. On a envie de savoir, ça me fait penser à l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès qui intrigue énormément de monde. C'est des histoires où on aimerait en connaître la fin, on aimerait savoir le fin mot pour pouvoir faire la lumière d'une enquête. Il y a un côté un peu frustration que on sache pas qui est coupable et que le coupable ne paye pas pour les crimes qu'ils ont commis. Et voilà, donc c'est une affaire qui m'intriguait et je trouvais le format hyper sympa, hyper original. Je suis trop content que Laura ait pensé à me l'offrir. De sa part, j'ai également reçu un livre qui me tentait trop, qui est sorti en ce début d'année. Il s'agit de Snow Globe par So-Young Park, qui est publié aux éditions Nathan. On est ici dans une dystopie. On est dans un monde où la nature a repris ses droits et la glace a envahi notre monde. Et de ce que j'ai compris, il y a une bulle où est tournée une télé-réalité. Voilà, pour montrer aux pauvres gens une vie luxueuse, une vie de rêve sous Snow Globe, c'est boule à neige en anglais, donc sous cette bulle de verre. Et on a une héroïne qui fait partie des pauvres gens qui rêveraient d'intégrer Snow Globe et qui du coup va être démarchée parce qu'elle ressemble énormément à une célébrité qui est à l'intérieur et elle va devoir prendre sa place. Sauf qu'apparemment, il y a énormément de noirceur qui se cache dans les dessous de cette télé-réalité. Et voilà, ça a l'air hyper intriguant. J'adore la télé-réalité. Et dans une dystopie, je trouve le concept hyper intéressant, hyper original. Donc voilà, trop content de l'avoir reçu. Je vous le montre également, c'est pas un livre, mais avec Laura, on a l'habitude de se faire des cadeaux un petit peu décalés pour nos anniversaires. Là, cette année, elle m'a fait des très beaux cadeaux. Et donc du coup, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de se faire un peu des blagues, des cadeaux un petit peu loufoques ou voilà, des choses un petit peu drôles et qui reprennent un petit peu nos blagues ou nos films cultes, etc. Et j'ai eu de sa part un gobelet Starbucks avec Lizzie McGuire dessus.
et qui est floqué à mon pseudo. Je trouve l'idée hyper originale. Je trouve, voilà, je trouve ça hyper sympa. Lizzie McGuire, on adore tous les deux le film. On est parti en Italie, à Rome, parce qu'on adorait le film Lizzie McGuire qui se passe à Rome. Et du coup, trop content d'avoir ce petit truc. Il y a le logo Starbucks en plus. Et Lizzie McGuire est trop bien faite. Bref, fallait que je vous montre. Et enfin, pour mon anniversaire, toujours, Charlie Dark et sa femme Trin m'ont offert une carte cadeau Amazon pour me faire plaisir. Et donc, vous l'avez vu, j'avais été énormément gâté et ma wishlist en a pris un sacré coup parce que du coup, j'ai quasiment l'intégralité de ma wishlist qui est arrivée à domicile. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais pas prendre des livres qui me plaisent peut-être un peu moins et je vais faire prolonger mon anniversaire et je vais passer des précommandes. Donc, du coup, j'ai précommandé 2 livres et afin de ne pas payer les frais de port, je m'en suis rajouté un petit 3e dans le lot. Et je me suis rajouté L'amour est au menu, donc le tome 3, qui est écrit par Sakaomi Yuzaki, publié aux éditions Akata. On est ici sur une histoire FF. J'avais lu le tome 1 pendant le mois des fiertés. J'avais beaucoup aimé. Je m'étais acheté le tome 2 pour... quand est-ce que je l'avais acheté? Au Pop-Up Store Akata, quand j'y avais été avec Gwen et avec Ena. Et du coup, là, je n'avais pas encore craqué pour ce tome 3. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas continuer cette saga. On est sur du FF, on est sur une jeune fille qui adore cuisiner, mais elle vit seule, elle n'a pas de famille à côté, et donc du coup elle est frustrée de ne pas pouvoir faire des grands plats, et vu qu'elle a un appétit de moineau, elle est frustrée, et elle va rencontrer sa voisine, qui, elle, adore manger. Voilà, c'est une voisine qui travaille énormément, qui a besoin de force, et elle, c'est une bonne mangeuse, c'est une bonne vivante, et donc, elles vont se rencontrer, et voilà, elles vont se rapprocher. J'avais trouvé ça assez mignon. Le tome 1 était très introductif, parfois un petit peu caricatural, mais c'est vraiment une histoire que j'avais envie de continuer. Donc j'étais très content d'avoir pris le tome 2 que je n'ai pas encore lu, et comme ça, je vais pouvoir les enchaîner grâce à ce tome 3. Eh bien écoutez, on en est venu à bout. Je vous ai montré toutes les folies des copines et de la famille. Vraiment, c'était beaucoup trop. Je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait tous ces beaux cadeaux. Je l'ai déjà dit, c'est l'instant émotion. Mais pour moi, le plus beau cadeau, c'est de vous avoir dans ma vie. Et donc voilà, merci pour tout. N'hésitez pas, si en découvrant cette vidéo, il y a des livres que vous me suggérez de mettre tout en haut de ma pile à lire, si vous en connaissez certains, si d'autres vous ont donné envie de les découvrir aussi, n'hésitez pas. On est là pour papoter. Les commentaires vous attendent. Je vous attends là-bas également pour papoter, pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je m'arrête ici. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!